Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le poste Polycom. Donc dans un premier temps, le détail des touches. Donc vous allez retrouver dans un premier temps l'ensemble des touches numériques qu'on retrouve sur la plupart des postes téléphoniques, avec en dessous les touches de volume. Volume du poste, moins et plus, pour augmenter ou baisser le volume de la sonnerie du poste, mais également du combiné quand on est en cours d'appel, ou si on est en mode main libre. Donc le main libre qui est ici, qui permet en fait d'avoir le volume du haut-parleur plus ou moins fort quand on augmente avec le curseur, avec les flèches moins et plus. Donc en fait, ces boutons plus et moins du volume permettent de modifier le volume de la sonnerie du poste, le volume du combiné ou le volume du main libre. Ensuite, les touches suivantes, vous allez trouver ici la touche qui permet de couper le haut-parleur. Donc si par exemple on est en cours de communication, qu'on appuie sur la touche qui est ici, la touche micro barré, vous verrez que donc à ce moment-là, quand on appuie sur cette touche, la touche s'allume en rouge, c'est-à-dire que tout ce qui va passer par le combiné, donc par le micro du combiné, va être coupé pour l'interlocuteur. Donc si vous avez un renseignement à demander à un collègue, à ce moment-là, vous pouvez appuyer sur cette touche. Ça ne met pas le correspondant en attente avec une musique d'attente, mais ça coupe uniquement le son du micro du combiné. Ou alors si vous êtes en main libre, ça coupe également le son du haut-parleur du poste. Voilà. Pour désactiver ces fonctionnalités-là, vous rappuyez sur la touche micro barré. On voit que la touche s'éteint et donc que le poste repasse en micro fonctionnel. Attention sur cette fonctionnalité car j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas une mise en attente. Aucune musique ne sera diffusée à votre correspondant, aucune musique d'attente, et il aura l'impression d'entendre un blanc puisque en fait il n'y a pas c'est comme si c'était vraiment une coupure en fait du micro, donc il y aura un blanc au niveau de la communication. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qu'il faut utiliser pour quelques secondes pour demander un renseignement ou pour couper le bruit ambiant. Ensuite, vous trouverez juste au-dessus la touche micro, donc qui permet de mettre le poste en main libre, avec le réglage du volume du main libre. Pour activer la fonctionnalité, on appuie sur la touche haut-parleur, on rappuie dessus pour la désactiver. Juste au-dessus, vous trouverez la touche casque. La touche casque permet, comme son nom l'indique, de connecter un casque sur le téléphone. Si vous le souhaitez, vous pouvez raccorder un casque sur certains modèles. Vous trouverez au dos de l'appareil une prise casque qui vous permet de rajouter un casque pour émettre et recevoir les appels. La touche casque s'active automatiquement lorsque vous avez un appel entrant et qu'il y a un casque relié sur le téléphone. Pour désactiver cette fonctionnalité, vous appuyez 2 fois sur la touche casque. Ensuite, vous trouverez sur la gauche les touches suivantes. Donc la touche du téléphone ici avec la partie mise en pause qui permet en fait de mettre en attente un appel. Je vous détaillerai dans la suite de la vidéo comment mettre un appel en attente. Vous avez au-dessus à la touche, c'est une petite enveloppe qui en fait vous permet d'accéder à la messagerie du téléphone, messagerie vocale du téléphone. En fait, cette touche est un raccourci de l'appel vers la messagerie vocale. Donc si on appuie sur la touche messagerie vocale, le poste va composer automatiquement la messagerie vocale du poste, donc le 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, vous avez la touche ici qui est la touche de transfert d'appel. C'est également une fonctionnalité que je vais vous détailler dans la suite de la vidéo. Retenez bien l'emplacement des touches donc de transfert d'appel et de mise en attente qui sont les touches les plus utilisées sur un standard. Voilà. Ensuite, sur l'écran principal, vous allez trouver différentes fonctionnalités comme un joystick qui va vous permettre de naviguer dans les différents menus. Donc avec les touches haut, bas, gauche et droite.
et la touche centrale qui permet de valider les choix quand vous êtes à l'intérieur d'un menu. Au-dessus, vous trouverez la touche qui ressemble à une petite maison qui vous permet toujours de revenir à l'accueil, au menu principal du poste, avec soit l'affichage au niveau des icônes, soit l'affichage avec l'ensemble des fonctionnalités du poste qui se situe en dessous. Au-dessus de la touche maison, vous trouverez des touches de raccourci. En fait, toutes ces touches qui sont situées ici vous permettent de définir des raccourcis pour l'ensemble des postes que vous souhaitez joindre ou superviser de manière générale depuis ce poste. Donc là, sur ce poste, vous trouverez tous les raccourcis qui sont ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 10 raccourcis. 10 raccourcis qui vous permettront de configurer l'ensemble des postes que vous souhaitez joindre en priorité. Ça permet de retrouver aisément les postes qu'on souhaite appeler au quotidien. Ces raccourcis servent uniquement de raccourcis pour contacter des postes. Donc en appuyant sur le poste concerné, le poste va numéroter automatiquement avec le raccourci mémorisé. Mais ce sont aussi des raccourcis qu'on peut paramétrer sous forme de supervision, c'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser l'état des lignes et des collaborateurs qui sont déjà en ligne. Vous verrez donc sur les touches de raccourci, s'il y a une indication avec un témoin rouge, c'est-à-dire que l'interlocuteur correspondant en face de la touche est déjà en ligne, donc il n'est pas joignable, que vous ne pourrez donc pas faire de transfert vers la ligne correspondante. La même chose pour ce collaborateur. Tous les autres collaborateurs étant disponibles, vous verrez donc que le témoin en face est éteint. Voilà. Lorsqu'un appel est émis vers un poste, vous verrez un signal vert clignotant qui affichera que le poste est en train d'être appelé par quelqu'un, mais qu'il n'est pas en communication. Pour revenir aux dernières touches présentes sur ce poste, on va retrouver donc les touches qui sont ici